Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2024. Alors comme d'habitude nous irons voir les grandes lignes pour ce mois à venir. Avant de commencer cette guidance, j'avais envie de vous faire quelques petites précisions sur certaines choses que j'ai moi-même un petit peu vues ou pas entendues, mais surtout constatées. Mais c'est aussi par rapport aussi à moi, bien sûr. Alors, comme je vous le dis toujours et comme vous le savez, ces guidances sont générales et elles doivent être écoutées, bien sûr, avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation personnelle. Malheureusement, elles ne pourront pas toujours parler à tout le monde et surtout, je vous demande de prendre les messages qui résonnent en vous. Moi, je vous fais part de mes ressentis et pour moi, je vais vous dire, ça peut refléter un domaine particulier. Et alors que pour vous, eh bien, ça s'appliquera sur un autre. Donc, si vous voulez, c'est ça l'avantage parce que vous pouvez adapter justement les messages. Moi, je vais peut-être vous dire, je vois ça sur le professionnel, mais vous allez l'adapter sur le sentimental et vice-versa. D'autre part, je tenais quand même à vous informer que je suis bilingue et que je parle toute la journée 2 langues, voire même 3. Alors, il se peut que certains jours, il m'arrive effectivement par le fait que j'essaye d'exprimer mes ressentis, que je sois à la recherche d'un mot qui me vient malheureusement dans une autre langue que le français. Donc, c'est pour ça que des fois, eh bien, ça bug. Voilà, ça bug un petit peu parce que je suis à la recherche, je emploie le mauvais mot et bon, ça arrive parce que vous savez que l'esprit fonctionne plus vite que la parole et des fois, eh bien, ça se bouscule au portillon. Donc, je vous en présente bien sûr mes excuses, mais surtout, je vous demanderai d'être indulgent, voilà, avec moi, parce que vous savez qu'on est pris dans le travail et que des fois, bon, moi, je m'aperçois, je regarde mes vidéos et des fois, je me dis, ah, c'était ce mot-là qu'il fallait que tu dises. Mais vous voyez, c'est après, à la réflexion et pas dans l'action. Donc vraiment, merci de votre compréhension pour ces petits problèmes de langue des fois. Alors, avant bien sûr de commencer, je vais vous présenter les oracles, mais j'ai décidé de mettre un petit peu de magie de Noël sur cette chaîne. Donc j'ai décidé de ne prendre que des oracles de Noël pour faire mes guidances sur ce mois de décembre. Ce mois de décembre, c'est le mois, je pense, un des mois les plus stressants parce que on doit boucler des choses professionnellement. La fin de l'année arrive, il faut que ce soit terminé. Il y a des projets qui doivent se terminer. On est dans les préparations de Noël. On a peut-être beaucoup d'invitations aussi les week-ends. Donc, on va peut-être aller au marché de Noël. Il y a peut-être une fête de fin d'année avec le travail. En tout cas, pour les enfants, eh bien, il y a des spectacles. Donc, on est vraiment beaucoup dans l'action sur ce mois de décembre et ça peut être aussi un peu stressant. Voilà ce que je tenais à vous dire. Mais donc, pour justement essayer de vous apaiser, eh bien, je vais mettre de la magie de Noël avec mes oracles. Le premier que je vais utiliser, eh bien, ce sera le Normand, le petit Lenormand, Merry Christmas, que je trouve, moi, très dans l'ambiance de Noël. Voilà, j'aime beaucoup fêter Noël. J'aime beaucoup, évidemment, il y a tellement de bonnes choses à manger. Bon, bref, on passe. L'esprit et le corps est appelé à Noël. Alors, qu'est-ce qu'on m'en dit? Bon. Un ancrage, alors un foyer qui vraiment s'ancre, on va dire qu'il y a une stabilité, mais malgré tout, regardez, il y a quand même des conflits dans le côté sentimental, peut-être dû à certaines révélations que l'on a eues ou connaissances que l'on a eues. Moi, je pense que le domaine sentimental est un peu conflictuel en ce moment. En même temps, on sent que au sein du foyer familial, il y a quand même cette
ce côté de renforcer. Donc, est-ce que justement on veut sauver ce côté familial? Est-ce qu'on se réfugie, pardon, pas son refuge. Vous voyez, ça commence le bug. On se réfugie un petit peu dans le cocon familial parce que dans le sentimental, il y a des petits conflits et un état conflictuel qui peut... Alors, conflit, dispute ou querelle. En tout cas, on sent qu'il y a ici quand même pas mal de choses qui sont là pour ce dernier mois de l'année. On va aller bien sûr regarder un peu pour vous. Je pense que là, on est un petit peu sur un mix du sentimental qui ne fonctionne pas comme on veut, mais en même temps d'aller chercher du soutien dans sa famille, dans son entourage, près de ses amis, peut-être même aussi se réfugier dans son travail pour certaines personnes. Mais on va aller regarder tout ça avec... Voilà. Bon, j'ai un engagement, vous voyez, déjà, mais on va regarder votre... Je vérifie que vous voyez les cartes. Oui. Bon, on est bien sur vous, hein. On est bien sur vous, sur une énergie peut-être aussi féminine, mais on est bien sur vous. On a le côté quand même bien-être qui est là, croyance. Fidélité. Bon, il y a certainement un côté conflictuel, il y a quand même le côté peut-être de se sentir un peu trahi par certaines personnes. Et pour moi, j'ai quand même aussi un peu de chagrin. Alors... Est-ce que la spiritualité va vous aider? Parce que malheureusement, on a quand même ce côté aussi, enfin malheureusement, heureusement, pardon, on a ce côté quand même de d'être dans la stabilité et de se sentir pas trop mal. Donc c'est pour ça que c'est peut-être justement la croyance, la spiritualité qui vous aide justement à surmonter tout ça. Parce que il y a quand même ici, pour moi, des conflits, des trahisons, le sentiment, en tout cas le sentiment d'avoir été trahi peut-être par quelqu'un, et de s'être peut-être mis un peu en retrait par rapport à tout ça. Je pense que votre entourage est quand même très proche et que... Alors, est-ce que vous avez été trahi par votre entourage? Ça peut être le message. Je vous dis, votre entourage est très proche dans le sens où il est très présent. Hein. C'est ça, il est très présent, mais est-ce que justement, à cause peut-être des trahisons et des choses qui vous ont fait du mal? Parce qu'on a le sentiment ici que ces trahisons extérieures, ça vous bloque quand même sur beaucoup de choses et ça vous rend quand même très triste. Et peut-être que justement, à cause de ça, vous vous êtes quand même mis beaucoup en retrait ces derniers temps. Ici, on a le côté de positivité qui revient. Ici, j'ai quand même un engagement et un ancrage. Hein. Engagement avec une personne. On a un couple ici. Hein. Voilà. Je vais vous dire franchement ce que je ressens. Il y a une dame et un homme. Pour moi, il y a un couple. Alors, un couple qui va vraiment prendre le temps de renforcer cette relation. Et pour moi, il y a quand même cet engagement, cette stabilité qui va revenir. Et vous voyez, on me parle quand même ici de foyer. Donc, moi, je pense ici que l'entourage, les trahisons de l'entourage, ça peut être professionnel, amical ou familial, vont faire que vous allez... Bon, vous êtes mis à l'écart, c'est clair, mais d'un autre côté, dans votre relation... bah écoutez, ça, moi je pense sentimental, hein, parce que c'est comme ça que je le ressens ici, ça va renforcer beaucoup de choses. Comme si votre foyer, ce sera pour vous votre façon de vous échapper et votre ressource, lieu de ressourcement. Voilà ce que je peux dire ici. Le prochain oracle sera l'oracle intuitif de Noël. Alors on va aller regarder... Là, j'ai beaucoup de cartes parce que j'ai mis l'extension avec. Hein. On va aller regarder les messages. Il me dit, osez prendre des risques.
Ouais, j'ai une rupture ici, une rupture qui, bon, qui vous a brisé le cœur, hein. J'ai une rupture, j'ai la fin d'une histoire où il y avait quand même pas mal de... Ouais, regardez, on a pris vraiment beaucoup de distance peut-être par rapport à ça. C'était peut-être quelqu'un de lunatique qui était en face de vous, quelqu'un qui était un coup oui, un coup non. Même si vous avez passé des bons moments ensemble, on sent qu'il y a eu une distance qui a été prise pour finir vraiment en... Bon, on va finir cette histoire quelque part. On a mis fin à cette histoire et on le sent, ça vous reste quand même sur les épaules, parce que je pense que c'est une histoire passée, et ça vous reste quand même sur les épaules, hein. C'est pas 1, 2, 3. La situation est difficile, on sent que le poids du passé est là, et ça vous a quand même... il y a quand même ce sentiment de se dire que, bon, on vous a brisé le cœur, hein, quelque part, et que il y a eu du chagrin, il y a eu des souffrances. C'était quelqu'un qui était peut-être assez futile, c'est quelqu'un qui ne vous a pas aimé à votre juste valeur. Et là, on a le sentiment que c'est encore un peu présent, en tout cas, ça pèse sur vos épaules. Bon, maintenant, on vous dit... et pourquoi on vous dit ça? Parce que je pense que il va y avoir, on sent, ça se termine, hein, vous allez tourner la page là-dessus. Et on vous dit, mais osez maintenant avancer, osez vous lancer. Alors, il y a peut-être effectivement quelqu'un qui va arriver dans votre vie, parce que c'est un petit peu le sentiment que j'ai là, et qui va vous redonner espoir. Hein, on sent, vous voyez, on vous dit la roue tourne, et donc il y a des choses qui vont se passer. Alors, moi, je l'adapte sur le sentimental. Bien sûr, vous pouvez l'adapter sur le côté professionnel, parce qu'on peut très bien dire qu'il y a eu une rupture de travail et que ça vous a quand même laissé un petit peu sur le banc de touche, quoi, et que quand même on a du mal à se remettre justement parce qu'on a l'impression d'être un loser, de ne pas réussir. Moi je pense qu'il y a eu quelque chose qui a été, pour ça on peut l'adapter vraiment là dans les deux cas, parce que je ne fais pas le mélange, je répète, j'adapte, je peux vous donner des messages et vous les adapter, mais moi je vois sur une situation, on peut l'adapter sur une situation sentimentale, mais aussi professionnelle, parce que ça résonne aussi beaucoup en moi, de se dire qu'on a vraiment ici quelque chose qui s'est passé, où on s'est retrouvé un petit peu sur le banc, comme je le dis, et que ça a quand même fait beaucoup de mal, et que là on a la possibilité de repartir et de remonter en selle pour pouvoir avancer dans la direction voulue. En tout cas, ici c'est un message d'espoir qui est pour vous. On vous dit qu'il y a des changements qui arrivent dans votre vie et qui vont vous permettre de vous ouvrir sur le futur, parce que vous allez tourner la page par rapport au passé difficile. La magie de Noël est là, donc il y a de l'espoir, il y a des choses qui arriveront à se réaliser, et vous avez la corne de l'abondance, ce qui veut dire que soit vous allez recevoir beaucoup d'attention, soit vous allez recevoir de l'argent, financièrement une aide. Donc un nouveau travail peut-être aussi pour certains. Donc vraiment ici, ce message, il peut être pour moi pour les deux domaines, que ce soit sentimental et professionnel. Mais en tout cas, pour résumer, vous avez eu une expérience difficile, une expérience qui vous a quand même brisé, qui vous a mis à plat, et d'un seul coup, vous arrivez à surmonter tout ça, et il y a des choses qui vont s'ouvrir devant vous, et de cette mauvaise expérience va finir par être une expérience positive. On dit souvent que quand une chose se termine mal, elle ouvre la porte sur une chose qui va bien commencer. Donc on peut terminer, des fois vous avez de quelque chose de négatif, découle quelque chose de positif. Le dernier oracle que j'ai pris pour vous, eh bien, c'est l'oracle Joyeux Noël. Alors, on va aller regarder les messages pour vous, mes chères vierges. La curiosité, la manipulation, bon.
Alors, moi, j'ai de la manipulation d'une personne qui est née en automne. Ouais, vous voyez, regardez, on a de la colère. J'ai ici quelqu'un qui vous manipule ou qui essaie de vous manipuler, bien sûr. Ça peut être une balance, un scorpion ou un sagittaire. J'ai quelqu'un qui est de ce... Alors, vous voyez, qui est de l'automne, mais en même temps, pour moi, je pense que vous le savez, que vous essayez beaucoup de vous en détacher de cette personne. Curiosité, économie, bon, médiumnité et études, formation, apprentissage. Ici, j'ai de la colère, mais vous voyez, on s'en guérit. Et après, on a le bonheur. Qu'est-ce qu'on me dit? Je pense peut-être que quelqu'un a essayé de vous manipuler parce que trop curieux. En fait, c'est peut-être quelqu'un qui, en fait, veut savoir beaucoup de choses sur vous. Essaye de vous tirer un peu les vers du nez et essaye un peu de vous manipuler pour obtenir des informations. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Cette personne, comme je vous le dis, elle est balance, scorpion ou sagittaire. C'est vrai que c'est assez large, mais on a le sentiment que cette personne, elle essaye d'obtenir des choses de vous, des informations. Et vous, vous êtes très économe dans vos informations. Vous ne voulez pas les donner. Et vous savez très bien que vous ressentez que cette personne n'est pas bien intentionnée. Donc, si vous voulez, vous économisez, vous refusez. Et cette personne, en fait, elle essaye. Elle essaye par tous les moyens. Et je pense qu'à un moment, vous allez taper sur la table et dire, terminé, laisse-moi tomber. Vous apprenez peut-être que vous êtes dans des études, vous êtes peut-être en train de faire des études, vous êtes peut-être en train de passer effectivement un examen et qu'on essaye de vous tirer les vers du nez. Vous êtes peut-être prof et qu'on essaie de savoir quels sont les examens, le sujet des examens pour la rentrée. En tout cas, c'est très extrapolé, mais c'est un petit peu ce que je ressens ici, ce côté de se dire, on a besoin de vos connaissances. Pour moi, c'est ça. On a besoin de votre, oui, de vos connaissances professionnelles ou en général, si c'est quelqu'un qui est un ami qui essaie d'avoir des informations, en tout cas, on sent que vous allez être un peu pris dans ce jeu de se dire, bon, cette personne vraiment, elle essaie d'obtenir quelque chose de ma part. Hein. Et ça, et vous êtes... alors, ça peut être quelqu'un qui aussi vous en veut au niveau financier, hein, dans le sens où c'est peut-être quelqu'un qui essaye de vous manipuler pour obtenir de l'argent de votre part aussi. Hein, parce qu'on parle aussi d'économie, donc peut-être que quelqu'un veut s'attaquer à vos économies aussi. En tout cas, soyez très très prudent et vous voyez, votre intuition ne vous trompera pas parce que vous vous rendrez compte à un moment que la personne n'est pas bien intentionnée quand même par rapport à vous. Et effectivement, vous voyez, on a ici quand même ce sentiment de colère et d'énervement parce que vous finissez par comprendre la situation, pourquoi cette personne essaye de vous manipuler. Et bon, on sent que vous allez guérir tout ça, dans le sens où vous allez mettre un terme à tout ça et retrouver quand même ce côté heureux qui vous gratifie. Mais là, on a le sentiment, je vous dis, on a quelqu'un de pas très très bien intentionné qui essaye d'obtenir quelque chose de votre part et que vous n'avez pas envie de donner. Voilà. Et vous avez bien raison. Je vais finir avec les images de Noël pour aller voir le sentimental, mes chers vierges. Bon, alors sentimentalement parlant, c'est un peu, je ne vais pas vous dire la catastrophe, mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est même très compliqué. On a affaire à quelqu'un qui essaie de vous dominer, qui essaie de vous influencer. On parle quand même de perverse narcissique ici, de situations compliquées, de poids de la famille, d'espionnage. Oula! Ouais, moi j'ai ici une relation qui ne va pas bien du tout. Regardez, on est dans une relation
avec quelqu'un de très dominant, quelqu'un qui essaie de manipuler. On sent qu'il y a le poids de la famille, il y a les responsabilités. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à quitter cette personne parce que justement il y a une famille derrière et qu'il y a des choses que vous ne voulez pas faire. Mais vous étouffez profondément dans cette relation. Vous êtes vraiment dans une prison émotionnelle. Et en plus, je pense qu'il y a beaucoup de jalousie dans cette relation. Pour moi ici, sentez pas à votre aise, sentez vraiment emprisonné. Et vous aimeriez pouvoir vous divertir et pouvoir faire beaucoup de choses. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Cette relation, cet engagement que vous avez, ben écoutez, il vous prend à la gorge et il vous étouffe quand même. La personne ne vous laisse pas 5 minutes de repos. Pour moi, c'est... alors c'est peut-être vous qui êtes comme ça. Voilà, on peut intervertir bien sûr les rôles. Mais en tout cas, on a le sentiment qu'il y a une jalousie quand même très très profonde. Et ce côté de ne pas vouloir que vous soyez libre, quoi. Je pense que vous aimeriez, mais que vous ne pouvez pas. Et vous voyez ici, on a vraiment ce côté qui est une situation quand même assez bloquée. Mais il y a des choses qui vont arriver pour moi. Parce que regardez, on arrive sur du blocage. Donc pour moi, il y a des révélations. Il y a peut-être des connaissances, il y a peut-être quelque chose, il y a un déclic qui va se passer en vous, qui va faire que vous allez arriver quand même à débloquer cette situation. Pour moi, sentimentalement parlant, vous êtes dans une prison émotionnelle, vous n'arrivez peut-être pas à vous libérer d'une relation qui vous... qui est trop lourde pour vous. Qui vous oppresse, voilà, je suis en train de chercher le mot. On est quand même dans de l'oppression dans cette relation. Alors, il y a peut-être beaucoup d'amour et c'est peut-être encore pour ça que vous hésitez à partir, mais on a le sentiment quand même que vous n'êtes pas bien du tout dans cette relation, que cette relation, elle n'est pas comme elle devrait être, qu'on a quelqu'un vraiment qui domine, qui manipule, peut-être parce que justement la personne a peur de vous perdre, mais elle fait tout à l'envers. Voilà. Et ça commence à vous peser beaucoup. Et elle est très bloquée, cette situation. Mais quelque part, on sent qu'il y a d'un seul coup, il y a quelque chose qui va se passer, un déclic, et comme des révélations ou des connaissances où on va prendre conscience de certaines choses, on va en parler et que les choses vont se débloquer, parce que si je continue, bon j'ai quand même, vous voyez, un petit peu ce côté de se libérer, mais malgré tout j'ai quand même une rupture ou de la distance, quoi. Donc bon, je pense que là, soit on va récolter vraiment de bonnes choses et on va on va se partir sur une autre base, soit on va arriver à se séparer. Bon, c'est pas très joyeux, mes chères vierges, mais quand même, je vous souhaite un excellent mois de décembre et de très bonnes fêtes de fin d'année. Et surtout, ne perdez pas espoir et restez dans cet optimisme et ces bonnes énergies qui vous aideront quand même à résoudre beaucoup de choses. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, je crois que j'ai déjà dit, mais je me répète. Et je vous dis à très bientôt et encore un grand merci de m'avoir soutenu tout au long de cette année par vos likes, par vos abonnements, par vos commentaires, par vos visions des vidéos. Donc un grand merci de votre soutien, parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.